C'est au chapitre 1085 qu'on a découvert la vérité sur les dirigeants de ce monde. Les 5 doyens au service de Im, cachés du monde depuis plus de 800 ans, possèdent des pouvoirs inimaginables dont nous n'avons même pas encore véritablement conscience. Lorsque Saturne est arrivé sur Eged, nous avons pu apercevoir une partie de ses pouvoirs. Prenant une forme animale étrange, comme pourrait le faire un Zoan classique, nous avons découvert que c'est en réalité beaucoup plus que ça. Il a une capacité de régénération anormalement rapide qui le rend pour le moment invincible. Mais le plus troublant dans tout ça, c'est bien sûr que les pouvoirs du Gorosei semblent liés entre eux. Ils semblent pouvoir communiquer à distance par télépathie et comme on l'a vu dans le chapitre 1109, ils peuvent s'invoquer entre eux et se déplacer à travers le monde de cette façon. Je profite donc de la pause de chapitre cette semaine pour faire cette vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, pour vous partager ma théorie sur les pouvoirs des actuels maîtres du monde et des conséquences que ça aura sur la fin du manga. Peut-être que dès le prochain chapitre, ces théories seront totalement réfutées, donc s'il y a un moment pour en parler, c'est maintenant ou jamais. C'est dans le chapitre 1086 qu'on apprend que le nom de Im apparaissait déjà parmi les 20 fondateurs du gouvernement mondial il y a 800 ans. Sainte Im de la dynastie Nerona aurait donc traversé les époques et serait l'exacte même personne qui dirige actuellement le monde, ayant reçu d'une façon ou d'une autre une jeunesse éternelle. C'est d'ailleurs l'hypothèse d'Ivankov. Lui-même sait que dans le monde, un tel pouvoir existe. Un pouvoir convoité qui a fait la réputation d'un fruit du démon en particulier, le Ope-Ope-Nomi. Comme on l'a appris sur Dressrosa, l'opération de jouvence est une des nombreuses capacités de ce pouvoir, qui confère à la fois la vie éternelle à quelqu'un, tandis qu'elle cause la mort de son utilisateur. Donc si l'eau possède aujourd'hui ce fruit, que le pouvoir de l'opération de jouvence est connu du monde et a largement participé à augmenter la valeur et la réputation de ce fruit, ça veut forcément dire que ce pouvoir a déjà été utilisé par le passé, et qu'un ancien utilisateur est mort en rendant quelqu'un immortel. Il est donc possible que le secret de l'immortalité de Im réside dans les pouvoirs de ce fruit, qu'il aurait pu utiliser il y a de cela 800 ans. Néanmoins, si ça a été possible pour Im, est-ce qu'il a été possible que l'opération de jouvence ait été utilisée 5 fois supplémentaires afin de rendre immortels ceux qui deviendront le visage du gouvernement mondial, les 5 doyens? On a pu le constater à plusieurs reprises, mais les doyens ont aussi l'air d'avoir cette fameuse vie éternelle. On peut prendre n'importe quel flashback dans lequel ils apparaissent pour se rendre compte qu'ils n'ont jamais changé, que ce soit il y a 38 ans sur God Valley comme on a pu le voir dans les souvenirs de Kuma, mais aussi lors de l'entrevue avec un Vegapunk jeune, toujours associé au MAD, dans la mini-aventure du Germa au chapitre 1075. On peut donc affirmer avec certitude que eux aussi ont obtenu d'une façon ou d'une autre la vie éternelle. Pour le moment, il est difficile de donner une explication à ça. Im et ses serviteurs auraient très bien pu utiliser l'opération de jouvence, en prenant soin de retrouver le fruit du démon à chaque fois et le faire manger à un esclave par exemple, pour pouvoir appliquer ce maléfice à chacun d'eux. On ne sait pas vraiment encore comment fonctionnent les fruits du démon et peut-être que les dirigeants du monde ont une méthode bien à eux qui leur a permis de recourir à cette tâche à première vue assez fastidieuse. C'est évidemment de la spéculation, peut-être qu'il y a d'autres moyens d'obtenir la vie éternelle qu'on ne soupçonne pas, mais tout de même je me dis que pour le faire sur 6 personnes à la fois, la tâche n'est pas forcément facile. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une toute autre raison à leur immortalité. Mais ça, on va en parler juste après. Parce que pour le moment, c'est pas forcément la seule énigme les concernant, puisqu'en plus d'avoir accès à cette immortalité, les 5 doyens ainsi que Im possèdent tous les 6 des pouvoirs qui semblent vraiment très similaires, avec cette fameuse forme animale étrange et terrifiante que Sabo a pu voir et qui ne sont sûrement pas très différentes de celles de Saturne. D'après ce qu'on a vu dans le dernier chapitre, ils peuvent communiquer par télépathie, et comme on va certainement le voir par la suite, ils peuvent se téléporter à travers ces sortes de cercles d'incantation dans lesquels on invoquerait un démon. C'est dans un de ces cercles que Saturne est apparu la première fois lorsqu'il a posé le pied sur Eged. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a la mention très nette de ce chiffre 5 présent tout autour de ce symbole. Quand j'ai vu ça pour la première fois dans le chapitre 1094, je me suis tout de suite mis en tête que tous les fruits du démon qu'on a pu apercevoir face à Sabo lors de son récit étaient tous liés entre eux. Qu'ils avaient un immense pouvoir seul, comme on le voit actuellement avec Saturne, mais que ces 5 pouvoirs bien distincts révèlent une puissance gigantesque une fois qu'ils sont réunis. Du moins c'est de cette façon que j'ai imaginé le truc. Le fait que Saturne puisse invoquer les 4 autres doyens de cette façon confirme en quelque sorte le fait que ces fruits du démon sont plus ou moins liés. Sauf que sur ce fameux cercle, c'est bien le chiffre 5 qui est inscrit. Or les doyens plus Im, qui possède lui aussi un pouvoir semblable, bah ça fait 6. D'ailleurs je trouve ça étonnant que ces 6 fruits du démon bien distincts, si bien sûr c'est là l'origine de ces pouvoirs, soient à ce point liés, et soient par chance tombés entre les mains des 6 dirigeants actuels du monde. Bien sûr, on ne connaît pas forcément l'origine des fruits du démon, et ils sont encore entourés de nombreux mystères. Donc c'est quelque chose de tout à fait possible
possible pour le moment. D'après Vegapunk, ils sont l'incarnation de l'imagination, la concrétisation d'un désir puissant d'évolution. On ne sait pas si cette théorie est vraie, et même si c'est le cas, nous ne savons pas comment elle fonctionne. Et donc il nous est impossible pour le moment de comprendre comment se créent ces fruits au pouvoir surnaturel. Néanmoins, je trouve ça quand même étrange de voir ces pouvoirs liés de cette façon. Et je n'arrive pas à m'empêcher de penser que ces pouvoirs pourraient être issus d'autre chose. Et si, en réalité, les 5 pouvoirs du Gorosei sont issus non pas de 5 Zoan bien particuliers et distincts, mais bien d'un seul et unique pouvoir, possédé lui-même par Im. Comme on l'a compris au chapitre 908, les 5 doyens ne sont pas les véritables dirigeants du gouvernement mondial. Ce sont des marionnettes dirigées par Im dont le monde ne connaît ni l'existence ni ne la soupçonne. On peut donc se demander pourquoi des nobles mondiaux, qui se servent d'esclaves, qui méprisent les classes inférieures et qui ne supportent pas qu'on leur manque de respect ou qu'on leur dise quoi faire, acceptent de se mettre au service d'un seul et unique personnage, de le servir et de lui donner tous les pouvoirs, quitte à être réduits eux-mêmes au rang d'esclaves. Bien sûr, on ne peut pas être à 100% sûr de la réponse qu'on apporte à cette question, puisque actuellement on ne sait rien de Im, de son histoire ou des liens qu'il a avec les 5 doyens. Néanmoins, on peut remarquer quelque chose d'intéressant, puisque dans le chapitre 1085, on peut voir que si le Gorosei adopte cette forme animale qui leur est propre, et qui sont à peu près de taille équivalente, la transformation de Im, elle, semble absolument gigantesque, démontrant très clairement la hiérarchie dont je faisais mention plus tôt. En reliant tous ces éléments entre eux, en repensant à ces formes étranges pourtant similaires, à cette loyauté dont ont fait preuve les doyens envers Im pendant très certainement des centaines d'années, à ce cercle d'invocation que Saturne a utilisé pour arriver sur l'île et qui insiste énormément sur ce chiffre 5, et à cette tâche fastidieuse que représenterait de donner la vie éternelle à non pas une seule personne mais bien 6, est-ce que en réalité Im n'aurait pas créé lui-même les 5 doyens grâce à un seul et unique pouvoir, lui donnant cette forme immense et cette queue en pointe avec laquelle il a tué Cobra, ce qui expliquerait pourquoi une telle hiérarchie existe entre nobles mondiaux, entre fondateurs du gouvernement mondial. Le fruit de Im serait donc un Zoan, qui lui donne, comme beaucoup d'autres, la capacité de se transformer en une créature véritablement démoniaque, mais qui, en plus, lui permettrait de se créer, de se façonner des serviteurs, des démons capables de prendre une forme humaine pour qu'ils puissent rester dans l'ombre et contrôler le monde, laissant ainsi cette impression de paix que le siège vacant évoque auprès de tous les fondateurs de l'organisation mondiale. Comme je l'ai dit, il est pour le moment difficile de donner plus de détails concernant ce fameux pouvoir dont j'ai parlé. Les transformations des doyens semblent s'inspirer très largement des légendes des yokai, des créatures surnaturelles issues du folklore japonais. Il est donc très probable que Im soit lui aussi inspiré de l'une de ces créatures, néanmoins je n'ai pas vraiment envie de m'attarder là-dessus. D'autres créateurs de contenu et théoriciens l'ont déjà fait et le feront beaucoup mieux que moi, donc je préfère m'attarder beaucoup plus sur l'histoire qui est en train d'être racontée et me demander que va-t-il se passer ensuite. Qu'est-ce que l'arrivée des 5 doyens va pouvoir provoquer sur Eged, et surtout comment les Mugiwara vont réussir à se sortir d'une telle rencontre. Les Gorosei au complet arrivent donc sur l'île d'Eged pour tenter de mettre fin au message que Vegapunk a lancé à travers le monde après l'attaque de Kizaru. Il y a donc de grandes chances pour que les doyens se séparent à travers l'île et causent les mêmes problèmes que Saturne a causé à Luffy. Seulement, et c'est d'ailleurs toute la difficulté de la situation, Saturne lui semble réellement imbattable. Peu importe les coups qu'il reçoit, il se régénère sans la moindre difficulté. Si Saturne est capable de faire ça veut sûrement dire que les autres doyens, qui sont sur le point d'arriver sur l'île, le sont eux aussi. Et Luffy, qui avait déjà du mal avec un seul d'entre eux, ne pourra plus gérer la situation seul, au point où il n'y aura sûrement plus aucun échappatoire. Pour revenir à ma théorie, si le Gorosei est issu des pouvoirs de Im, alors ça veut dire que leur immortalité dépend aussi de la sienne. Ainsi, pour espérer vaincre les 5 doyens, ce n'est pas à eux qu'il faut s'en prendre. Si les doyens sont bel et bien issus des pouvoirs d'un fruit du démon que Im aurait mangé, alors leur survie ne dépend que de la survie de l'utilisateur du fruit qui leur a donné la vie. Autrement dit, et comme ça a été déjà le cas pour Sugar sur Dressrosa, pour faire tomber les 5 doyens, il faut faire tomber Im et lui faire perdre le contrôle de ses pouvoirs. Moi aussi je suis de cet avis que les Mugiwara vont certainement réussir à quitter l'île grâce à l'aide des géants, ou par tout autre moyen. Mais je suis aussi d'avis que, de son côté, Luffy va se faire capturer pour justement laisser la possibilité à ses amis et à Vegapunk de s'enfuir. C'est un schéma récurrent au cours du manga, Luffy finit toujours d'une façon ou d'une autre séparé du reste du groupe. D'autant plus que depuis le début du manga, les 5 doyens ont suivi les péripéties de cet équipage. Ils ont conscience du danger qu'ils représentent et savent surtout qu'ils possèdent le fruit du démon qu'ils ont cherché à obtenir depuis des centaines d'années. Ainsi, il est quasiment impossible que Luffy meure directement sur Eged, puisque tuer Luffy sur Eged des mains d'un des 5 doyens serait la pire chose à faire pour le gouvernement mondial. Prendre le risque de perdre une nouvelle fois le Ito Itonomi en le faisant disparaître dans la nature? Non. Il faut le ramener sur Marie-Joise, à l'abri des regards
rares indiscrets et mettre tout en place pour être sûr que le fruit retombe directement entre leurs mains. Luffy serait donc séparé des Mugiwara et pendant ce temps, le reste de l'équipage irait sur Elbaf avec les géants, rencontrerait Zoro et apprendrait la vérité sur les vestiges laissés par Ohara, tout en préparant en parallèle la guerre finale de One Piece, opposant le gouvernement mondial, prenant en otage Luffy et son fruit du démon, face aux Mugiwara, accompagnés de tous leurs alliés venus sauver Nika, le dieu du soleil, et de la liberté.